Allô Dominique, c'est d'accord. Il s'agira donc d'un cadre fixe, avec des nuages au lointain, des gens anonymes traversant un plan incliné. Peut-être que le plan pourrait être vide de toute présence humaine à un certain moment. Peut-être pas. J'aime les nuages, je les ai toujours aimés. Quand j'étais en maternelle, ma maîtresse d'école nous invitait une fois par mois à nous promener dans la nature. Elle nous faisait allonger au sol pour regarder les nuages et ensuite nous devions décrire les images et les émotions suscitées. Aujourd'hui, je ressens ces nuages dans la fragilité de la musique de Debussy ou de Feldman, dans les transformations lentes et les textures compactes de Ligeti, dans l'immuabilité de la drone musique. La blancheur des nuages me rappelle Moby Dick et leur mystère, le mystère du capitaine Ahab. Je pense aussi au tableau de Caspar David Friedrich, les voyageurs au-dessus de la mer des nuages. Je serai donc là pour regarder ces nuages défilant sur ces plans inclinés, comme s'il s'agissait du toit du monde, où les gens se promèneront, seuls ou en compagnie d'amis, des parents, d'amants, de fantômes. Ils seront attirés comme des aimants par cet appel du vide. On the top of the world, looking over the edge, you could see them coming. You looked too small. Ces personnes vont dessiner à leur insu une sorte de cartographie virtuelle des routes humaines. Leur trace sera le cardiogramme du vivant et leur parcours la chorégraphie de leurs envies. Comme si la scène du monde était là, devant nous, délimitée par les cadrages, qui contiendraient les apparitions et les disparitions alternées des gens, leur traversée souciante ou joyeuse, leur destin ignoré. Ces hommes, ces femmes ou ces enfants, ces vieux, ces jeunes qui bougeront, qui traverseront ces plans, quelles pensées les envahiront? Quels objectifs poursuivront-ils? D'où viennent-ils? Où iront-ils? Et en dehors du cadre, toujours ces nuages, sereins, éternels. Les nuages n'ont pas d'intention apparente. Ils se déforment, ils changent de direction, s'effondrent ou se dissipent sans intention qui ne soit autre que la constance d'un flux, inconcevable pour nous humains, anonyme, désintéressé, discret, presque imperceptible. Les nuages semblent changer sans motivation ou intention apparente, même si on devine l'impulsion exercée par les vents invisibles qui façonnent leur masse en forme et en continuelle transformation. Et pour les humains, ces vents sont des destinées, des forces invisibles qui nous guident à notre insu, nous traversent, nous déforment et nous conduisent à accomplir des actions, à prononcer des mots, à écrire des vers, à embrasser des projets. Mais nous ne croyons pas aux zéphyrs, évidemment, à des zéphyrs qui nous souffleraient des réponses ou guideraient nos pas. On croit seulement à les forces intérieures qu'on appelle conscience ou volonté. On préfère la notion du choix délibéré, du libre arbitre, des motivations ou des causalités internes. C'est pour ça que j'aime les nuages. Je les ai toujours aimés. Parce que j'aime les croire éternels et que leur apparition ou dissipation soit seulement soumise aux limites de nos sens, au-delà de notre échelle, au-delà du cadre. J'aime les nuages qui rendent visible la mutabilité du vivant sans rupture, qui traduisent la vie au-delà du vivant, au-delà des apparences trompeuses des causes et des faits. J'aime les nuages qui passent, là-bas, les merveilleux nuages. Voilà Dominique, si tu as des questions, tu me rappelles.